Salut à toutes et à tous, c'est les Phasmes du 72, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va super bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur comment aménager un terrarium pour phasmes. Mais avant de faire la vidéo, je voudrais vous dire deux trois petites choses. C'est que vous l'avez peut-être remarqué que j'avais fait une introduction YouTube avant ma vidéo et après, en espérant qu'elle vous plaira. Une autre chose aussi, c'est que j'ai été encore longtemps sans faire de vidéo, mais ça y est, là, je suis reparti parce que j'ai une pince qui est adaptée pour les trépieds. Donc là, voilà, donc ça va être beaucoup plus net les vidéos. Vous voyez, je peux tourner tout ça, monter, descendre le trépied, je peux faire plein de choses. Alors qu'avant, bah, je filmais avec une seule main et du coup, c'était un peu flou, c'était pas net. Donc voilà, là, ça va être beaucoup mieux. Donc on va commencer tout de suite. Je vais vous montrer déjà le matériel qu'il faut. Donc tout d'abord un terrarium, donc n'importe de quelle grandeur, tout dépend des espèces que vous avez, ou un aquarium que vous mettez à la verticale pour que les phasmes fassent bien leur but. Il vous faudra du sopalin, comme celui-ci, ou des situes, etc. Je vais décaler mon trépied voilà, pour que vous voyez. Des ronces, un pot d'eau rempli d'eau. Donc si vous avez des grosses espèces comme les phasmes scorpions ou les phasmes feuilles, je vous conseille de prendre un gros pot. Et bien évidemment, des phasmes. Hop. Voilà, donc moi, ça sera mes phasmes scorpions qu'on verra aujourd'hui en vidéo. Alors, donc, tout d'abord, pour le substrat, moi je prends de l'essuie-tout parce que c'est beaucoup plus pratique pour nettoyer les phases. Vous pouvez prendre également pas du sopalin, mais du sable, de la tourbe, de la terre. Mais après, ça demande un peu plus d'occupation. Pour le substrat, après, il faut bien choisir. Donc, si vous avez de la tourbe, de la terre, etc., il faut que vous laissiez les œufs dedans. Et du coup, avec les crottes. Et ça, c'est pas. Enfin. Après, moi, je préfère les garder comme ça en sopalin et après les mettre les œufs dans une boîte en plastique. Donc là, je mets le pot d'eau loin au fond dans le terrarium. Ensuite, je prends mes ronces. Là, c'est des vieilles ronces. Hop. Celle-ci. Je vais les mettre en arc comme ça. Hop. Voilà. Comme ça. Donc là, j'en ai pris un peu. J'ai pris 4 branches. Parce que c'est quand même une espèce qui mange beaucoup. Voilà. Et si vous avez des espèces, enfin des jeunes phasmes qui sont jeunes, qui viennent de naître, je vous conseille de mettre un sopalin pour boucher l'entrée du pot d'eau. Parce que comme ils sont très attirés par l'eau, les bébés, eh ben, ils risquent de se noyer et ce serait dommage. Donc voilà, donc là, bon là, comme ça sert un peu à rien de les mettre en arc de cercle pour l'instant, parce que moi, ils sont déjà adultes, ils ont plus de mieux à faire. Je les mets comme ça, ils se débrouillent. Mais si vous avez des jeunes qui sont pas encore finis de mettez-les en arc de cercle. Enfin, voûté quoi. Voilà. Je vais mettre mes phasmes. Donc voilà, c'est pas compliqué. Non, ça demande pas de budget. À part pour peut-être les hygromètres qui sont au fond là-bas. Hop, je zoome un peu là. Mais bon, ça sert pas à grand chose. Là. Donc là, c'est ma femelle jaune. Donc vous voyez qu'elle est. On va faire une petite mise au point. Là, sur le bord, juste sur le bord des pattes, là. Elle a comme du turquoise, du vert, c'est vachement beau. Ça, c'est vachement sympa. Plus elle vieillit, plus elle a des couleurs. Et ma grosse phasme scorpion. Ici, que je vais la mettre. Je vais la mettre maintenant, là. Elle est un petit peu énervée.
Voilà. On va pas les mettre à côté, ils vont se débrouiller. Allez, hop. Allez. Voilà. Ok. On va se débrouiller. Donc voilà. Donc vous voyez que c'est pas très long, c'est rapide, efficace. Donc moi je mets aussi du coup le sopalin, ça fait plus propre aussi. Puis c'est très rapide pour nettoyer. Les... Là on est au printemps du coup c'est sympa parce qu'il y a des nouvelles pousses, des pousses bien fraîches. Et surtout pour les jeunes, ça donne beaucoup de vitamines. C'est vachement sympa. Donc voilà, donc cette vidéo est presque terminée, on arrive au bout. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura apporté quelques conseils et des astuces. C'était l'effacement du 72. À la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!